nous sommes en face d'une des affaires les plus importantes de ce pays, qui concerne des personnalités qui ont assumé des fonctions publiques des plus importantes dans notre pays. Et nous, avocats, à date, nous estimons avoir posé des actes qui sont de nature à justifier la liberté absolue de M. Ibrahima Kassory Fofana, de M. Oye Guilavogi, M. Mohamed Diané à date. Les procédures que nous avons engagées ont toutes presque abouti à des ordonnances de placement sous contrôle judiciaire assorties de cautionnements plus ou moins acceptables et que nos clients sont à même de faire face aux obligations qui ont été imparties par la chambre de l'instruction. Et l'occasion se présente à nous pour saluer le courage des magistrats qui composent cette chambre, qui ont pris la responsabilité, au-delà de toutes les pressions, de faire face aux demandes que les différents avocats que nous sommes ont eu à leur poser et qui ont donc accordé à M. Ibrahima Kassory Fofana et les autres cette liberté assortie de cautionnement. Maître Berete a rappelé tout à l'heure qu'il y a eu dans cette affaire 4 ordonnances successivement rendues par la chambre de contrôle, par la chambre de l'instruction, et sanctionnées également par des décisions à la suite de l'appel exercé par le procureur, des décisions favorables, donc des décisions confirmatives qui ont été rendues par la chambre de contrôle de l'instruction, par la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, et contre lesquelles, bien entendu, le procureur spécial, comme on le sait dans ses habitudes, qui ne s'est jamais rendu vaincu, a voulu exercer contre les dites décisions et pourvois en cassation. Aujourd'hui, le dossier est pendant devant la chambre pénale de la Cour suprême, laquelle doit procéder à un examen rapide de ce dossier. C'est vrai qu'il y a eu des incompréhensions que nous avons lues dans le comportement ou dans les actes posés par la Cour suprême, mais sachez que nous sommes confiants car nous avons la conviction que le dossier qui est pendant devant la Chambre pénale de la Cour suprême est un dossier dont la liberté est absolutoire. C'est-à-dire que la Cour suprême, à nos yeux, à notre examen, n'a pas de choix que de confirmer et rejeter le pouvoir que le parquet a exercé contre cette décision, car ce sont des décisions qui ont été prises avec toute responsabilité. Pour rappel, nos clients respectifs font l'objet de détention depuis la date du 6 avril 2022, sur la base d'un mandat qui a été donc pris de façon illégale par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions financières et économiques. Ce jour, nous avons essayé de dénoncer cette façon de faire, mais nous n'avons pas été écoutés, certes, parce que ce jour-là, il avait exercé son droit de faire, d'exercer ou du moins d'ouvrir un dossier de flagrant délit. À la suite de laquelle procédure, il a estimé que le 7 avril, il a changé de fusil d'épaule, engageant donc une procédure cette fois-ci à l'instruction. Et nous avons été surpris de par ce changement. Mais notre conviction était encore établie, non seulement que le dossier pour lequel nos clients sont poursuivis,
C'était un dossier vide, car il n'y avait aucun élément de nature à établir une preuve quelconque de l'implication de nos clients dans les différentes infractions que le procureur spécial avait articulées à leur charge. Inutile de rentrer dans les qualifications juridiques, mais quand vous prenez tout simplement une infraction comme celle qui consiste au détournement du denier public, le dossier a été retourné du début à la fin, au milieu, remué dans tous les sens. Ils n'ont pu sortir aucun élément saillant de nature à emporter la conviction d'un quelconque magistrat. C'est pour cette raison que vous remarquerez qu'au moment où M. Kassori Fofana comparaissait pour la première fois devant les magistrats instructeurs, leur volonté, ou du moins leur intention, était qu'ils allaient retrouver au niveau du parquet spécial des éléments matériels qui pouvaient fonder une conviction à la matière. Mais fort heureusement et fort malheureusement pour M. le procureur de la Krief, il n'a pas pu articuler aucun élément matériel dans ce sens-là, pouvant démontrer que M. Kassori Fofana serait coupable de faits de détournement de deniers publics, de corruption d'agents publics, de blanchiment de capitaux et de complicité de ces différentes infractions. Aucun élément jusqu'à date. C'est pourquoi nous parlons de dossier vide. Et c'est pour cette raison que notre cheval de bataille aujourd'hui se trouve être axé sur la liberté que notre client doit pouvoir bénéficier et qu'il a d'ailleurs bénéficié. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui que M. Ibrahima Kassori Fofana et sa suite puissent bénéficier ou de jouir de la liberté que les juges lui ont donnée? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Et c'est là où l'intérêt des droits humains se trouve être ramené dans ce dossier qui ne devrait pas être. Dans la mesure où, quand une liberté est accordée, eh bien, elle est exécutée. Mais nous avons affaire à une personne qui a une influence outre que de la justice. Alors que il n'y a que la chose de la justice qui doit commander cette liberté. Mais il y a une autre force qui ne résulte pas de la justice. Et c'est pour cette raison que nous parlons systématiquement de séquestration de notre client, de détention arbitraire. On est en face de ces différents éléments. Et il y a un confrère qui l'a souligné tout à l'heure, qu'il n'y a que dans notre pays que vous verrez, que vous vivrez ces éléments, ou du moins des comportements de ce genre, et qu'ils ne puissent pas faire l'objet de sanctions immédiates de la part des autorités qui ont la force publique. Mais au contraire, ce sont des victimes qui sont toujours les mêmes victimes, comme c'est le cas aujourd'hui. Et en ce qui concerne nous autres, nous sommes infatigables. Nous foncerons jusqu'au bout. Et la dernière arme que nous avons à date, c'est celle qui concerne à faire prévaloir les différentes décisions rendues par la Chambre de l'instruction, par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, et cela devant la Cour suprême. Et nous sommes confiants que les magistrats qui composent cette haute juridiction n'hésiteront pas, car les exemples existent déjà. Ils ont eu le courage de dire le droit. Et nous sommes confiants que ces différents magistrats qui composent cette chambre, la Cour, malgré les différents renvois, malgré la réouverture des débats, et nous irons débattre, nous démontrerons par A plus B
devant cette haute juridiction que la liberté que les juges d'instance ont rendue, ou les ordonnances que les juges d'instruction ont rendues en matière de liberté, seront purement et simplement confirmées et que le procureur spécial verra son pourvoi rejeté, car ce pourvoi n'est qu'un pourvoi fantaisiste. On ne saurait admettre pour monsieur le procureur spécial qu'il puisse blanchir une procédure pénale, qu'il puisse blanchir de par sa propre faute, et bien entendu, une détention qui n'existe pas, en tout cas légalement. C'est une détention qui est là, qui est factuelle. Et puisque c'est ainsi, la Cour suprême étant la juridiction de droit, eh bien, ne tardera pas à rejeter le diplôme. Donc, messieurs les journalistes, nous sommes là pour dénoncer devant vous les failles de notre juridiction, la détention arbitraire de notre client, la séquestration dont il fait l'objet, l'acharnement dont il fait l'objet. Il vous appartient désormais de relayer cette information qui est une information véridique. Nous n'inventons rien, c'est une réalité que nous vivons et que